takeoff. Press 7. 8 knots check. Air France, de Tango, bonsoir, de Tango 3, niveau 08 gauche et attendez. Et bonsoir, de... Bonsoir, de attends, Air France, en deux temps. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to Route Air Flight Norway 401 to London Heathrow. Ah non, c'est pas la bonne, c'est celle-là. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Ouais, une chance sur deux, j'ai raté. Ça commence bien. 2025 démarre sur les bons Ouais, il va auspices. falloir t'entraîner là. Bonsoir les amis. Salut Cynthia. Salut, Comment tu vas? ça va et toi? T'as passé de bonnes fêtes? Nickel, une belle grippe. Nickel. Non. Si. Voilà, je vais me mettre là-bas, moi. Nickel. Non, c'est bon, ça va mieux. Je pense que vous, derrière vos écrans, ça va aller. Ça Normalement, devrait il le n'y a faire. aucun risque, je cracherai tout sur Sébastien. Non, c'est bon, je te remercie. Bon, déjà, est-ce que vous nous entendez bien? Salut à toutes et tous. N'hésitez pas à dire bonjour dans le chat, comme ça on reprend, on fait comme d'habitude. On dit, on salue tout le monde. D'ailleurs, il y a déjà des gens qui Comme nous ça. entendent souvent. On salue comme ça. Oui, comme Miss France. Non, ça non. Regarde, oui, donc ça doit marcher. Ça sature un peu. Alors attendez, bougez pas, on va descendre parce que c'est des nouveaux micros, regardez. On est équipé, on a des Peut-être nouveaux faut que micros je- et là ça doit mieux marcher que la dernière fois. Hein. On a investi, hein. Impeccable pour le son. Ah, impeccable. Sinon, je le impeccable monte. pour le son. Non, Bon, c'est bah, bon. je Regarde. laisse, je touche pas, Ouais, alors, ouais, ok. je laisse en bas. De toute façon, si le son bricole, oh là, il y a plein de nouveaux qui arrivent. Baptiste F83 qui vient d'arriver, qui déclenche. On voit que ça clignote. vous le voyez Bienvenue, pas, nous, on le voit. Baptiste. Baptiste F83. qui arrive. F83. Bonsoir, donc, meilleurs vœux à toutes et tous, évidemment, dans la zone aéro. Merci de votre fidélité depuis plus de 2 ans maintenant, ça fait plaisir. Bonsoir, Cynthia et Sébastien. T'as vu, ils te connaissent plus que moi maintenant. Hein. Non, toujours les filles Finalement, d'abord, c'est par politesse. Je t'avais dit. Non, mais je t'avais dit, tu verras. On en reparlera. Enfin, moi, je vous souhaite les meilleurs vœux, surtout plein de vols pour ceux qui volent, et sinon pour les autres, de Oui. belles découvertes aéronautiques. Ça, c'est important. Oui, plein de choses. Dans la zone Plein de aéro. bonnes choses pour tout le monde. Ouais. Coucou, une bonne année à tout le monde, hein, nous dit Nico, qu'on va retrouver d'ailleurs tout de suite. Est-ce qu'il est là? Mais oui, regardez-le. On le voit, notre ami Nico. Bonsoir, mon cher Nico, comment est-ce que tu vas? Alors là, il est mute, je crois. Je pense qu'il va se démute, et puis on va peut-être pouvoir l'entendre. Est-ce qu'on va pouvoir l'entendre? Est-ce que Nico? Alors, tu nous entends ou pas? Alors, non, on n'a pas Nico. Pourquoi on n'a pas Nico? Et là? Bougez pas. Hein? Est-ce que vous entendez Nico ou pas du tout? 3, 4. Est-ce que vous m'entendez? Non. Ah, Bonne année Nico. Est-ce que vous entendez Nico, les amis? Est-ce que je m'en brûle? Là, on a monté l'audio du bureau. Vous allez peut-être l'entendre, nous on l'entend pas là. 1, 2. Oui, alors c'est nous qui l'entendons pas. Bougez pas. Ouais, je vais régler le problème. 1, 2. Voilà. Là, normalement, on va peut-être l'entendre. Ah, il Vas-y, entend. Nico. C'est ok. Ça marche? Nous, on l'entend Ça pas. marche? Ouais, ça marche, c'est bon, t'entends. Ouais. C'est bon? Vous m'entendez? Eh ben, une bonne année. Ouais. Meilleurs par contre, on meilleurs a vœux, l'écho. pardon? Hein? Ah oui, il y a de l'écho, ouais. Il y a de l'écho, non? Il y a de Kata l'écho. 2442 qui vient d'arriver. Bonsoir, bonne année, bonjour. Ouais, il y a de l'écho, Nico. On dirait qu'il y a de l'écho qui revient de chez toi. Ah. Ouais, Ouais, en fait, on s'entend parler en décalé. ouais, c'est ça. Dites-nous dans le chat si vous entendez de l'écho ou pas. C'est peut-être que chez nous. Hein. Bon, bref, on va commencer de saluer tout le monde. Il y a Julot qui est là. Évidemment, toute l'équipe de modération. On voit Philemon Mavercoin, MMG7F. Qui on a encore ouais, il y a de l'écho. Ouais. Ah, là, c'est peut-être bon. Boucle C'est peut-être bon. temporelle infinie. 1, 2. C'est peut-être bon. Peut-être. Hein. Peut-être. Ouais, c'est possible. Enfin, j'ai dit 2 fois peut-être. C'est peut-être. Pas confondre avec de l'écho. Je Hein. sais pas, faut que le chat nous dise parce que nous, ça va. Et il y a Freeflight qui renouvelle son abonnement, ça clignote de partout là. Merci beaucoup Freeflight 30, qui est aussi là, de l'équipe de modération. Alors, qui on a vu aussi? Togalok, qui est là. Alors, évidemment, Togalok, vous pouvez faire un petit shoot-out pour Togalok dans le chat, s'il vous plaît, avec son excellente chaîne, pilote d'Airbus 350. Donc, ça devrait le faire baisser la sensibilité du micro. Normalement, on est bon, parce qu'après, j'ai peur qu'on n'entende plus. Mais bon. On a Tom Panquin qui est là. Bonsoir. Flav 66 000. Ah, Flav 66 000. Ça sent le peut-être. sud-est.
Ça va du côté de Perpignan. Je crois qu'on 66 000, hein. peut-être on le connaît. Baptiste F83 qui est arrivé, Kata 24 42. Alors les amis, évidemment, merci pour le shout-out MMG7F. Le son est top. Et ben c'est parfait. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Si j'avais. Tu étais parti sur les bonnes années. Ouais, la bonne donner année, la c'est parole fait. à Nico, le saluer. Nico, il est là aussi. Et Bonne année, Nico. Est-ce que Nico a passé un bon réveillon? Oui, ça a été tranquille. Très bien. Voilà. Ok. Pas trop Quel est l'abus? pas trop d'excès. Pas trop excès? Non. Parfait. Voilà. Parfait, parfait. Et salut MLN. Pas besoin qui est là. d'excès pour vraiment s'amuser non plus. Ok, très bien. Gordon73 qui est là. Bonsoir aussi. C'est un nouveau message dans le chat. Parfait. Bien. Alors, je voulais vous dire, donc vous remercier aussi pour toutes les excellentes audiences qu'on a faites la saison passée, mais aussi sur YouTube, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui nous suivent sur YouTube, il y a de plus en plus de commentaires, on vous en remercie. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous ne suivez pas encore la chaîne, vous cliquez sur le petit pouce bleu sur la chaîne YouTube, ça nous permet de remonter dans les algorithmes, et vous verrez encore plus d'émissions, donc ça c'est cool. Et puis n'hésitez pas aussi à poster des commentaires, on essaie d'y répondre le plus régulièrement possible, autant que faire se peut. Voilà, les vœux c'est fait. Au niveau des follow, si vous n'êtes pas encore follower de la chaîne Twitch, ce qui est peut-être le cas, vous pouvez vous créer un compte gratuit, ça prend 2 minutes 30 à peu près. Ouais. Voilà. Et vous 30 pouvez suivre la chaîne, c'est la petite cloche qui est en dessous de votre écran, vous cliquez dessus, vous rejoignez la communauté, et à partir du moment où vous êtes follower, vous avez les notifications. Donc quand on démarre un live, quel que soit le jour, le lieu, machin, hop, vous avez la notification qui s'affiche. Et puis vous pouvez vous connecter, vous avez le lien pour vous connecter et ne rien rater. Et si vous voulez soutenir, nous aider en fait à coproduire les émissions, n'hésitez pas. Vous avez différents moyens. Le premier, c'est de prendre un abonnement via Prime, si c'est gratuit dans ce cas-là. C'est Jeff Bezos qui vous le paye quelque part. Voilà, donc vous prenez votre abonnement Prime. Et il y a un train de la hype qui démarre. D'ailleurs, vous pouvez aussi soutenir la zone aéro en conduisant le train de la hype qui vient de se lancer. Merci Kata2442 qui prend un abonnement de niveau 1. Merci beaucoup. Voilà. Donc faites comme Kata2442 et ça nous soutient, ça nous permet d'investir. Bah, vous voyez, dans tout ce nouveau matériel, on ne vous ment pas. On achète du nouveau matériel pour essayer de rendre le stream meilleur. Voilà. Exactement. Le replay, et puis évidemment, vous avez le lien Patreon qui vous permet de devenir, entre guillemets, les patrons de la zone. Donc tout ça, ça va s'apparaître au fur et à mesure de la soirée dans le chat, bien évidemment. Et à partir du moment où vous êtes abonné Twitch, vous n'avez plus de publicité. C'est fini pendant un mois. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est 4 euros. 4 euros, c'est 2 cafés. Ouais. À Perpignan, Ouais. non à Paris. Ouais. Voilà. C'est pas beaucoup. Merci pour le train de hype niveau 2, c'est magnifique. C'est Tom qui offre 2 abonnements à On a changement Keylana de et à couleur. Patoon Flow. Merci beaucoup. On a un petit changement de couleur là. Ouais, Ça, on le voit pas, mais On le voit pas. Non, c'est cool. Merci beaucoup, hein, les amis, pour soutenir la zone aéro. Ça fait très plaisir. Chouchou, oui, c'est parti, le train de l'hype. N'hésitez pas à l'alimenter. Je crois qu'on n'a jamais dépassé le niveau 4, je crois. Donc, si vous pour voulez bien faire démarrer dépasser le l'année. niveau 4 Voilà, pour exact. la première de l'année. Et j'en profite aussi. Je voulais voir là. Je vois pas. La Manchère. Ouais, mais la Manchère, elle est dans le studio principal. Elle n'est pas ici. Ici, c'est le studio mobile de Perpignan. Donc, vous la verrez normalement le 17. On en reparlera à la fin, puisqu'on reparlera du programme du mois de janvier. On vous a prévu plein de choses. Et février est en train de se remplir, donc c'est cool. La Manchère, tu la verras, Togalok, t'inquiète pas. On mettra ça en place. Donc, on a parlé de tout ça. Merci Jordan aussi pour 33 mois. Voilà, 6 mois d'abonnement. 6 mois d'abonnement en avance. Mais t'es un fou, Jordan. 6 mois d'abonnement. Il anticipe jusqu'à l'été. Bah écoute, Fabien, Moi, je dis, un grand merci à toi. C'est très bien. Merci beaucoup. Faut être prévoyant. Et New Sub Togalok. Mais alors, là, c'est bon, il y a tout le monde qui s'abonne. C'est peut-être grâce à notre invité de ce soir. Ah, mais à mon avis. Ils sont tous venus pour le voir. Exactement. Allez. Il a une popularité. Oui, ou alors le retour de Nico aussi, parce que Nico il est dans le coin, il dit rien, mais on voit là, il surveille tout. Bien. Bonne année, Philemon Motherpen. Bon, allez, les amis, on s'est souhaité bonne année. Voilà, on a fait toutes les petites formalités. Donc, je vous propose tout de suite de déposer le plan de vol de l'émission de ce soir. C'est parti.
Allez, le plan de vol de l'émission de ce soir. N'hésitez pas à alimenter le train de live niveau 2. Il vous reste 3 minutes. On est à 77%. Si on passait à un 3e niveau, ça serait top. Même. Ah bah oui. N'hésitez pas. On a jusqu'à la fin pour passer au niveau 5. Ah ouais, non, mais là, il y a 3 minutes. Après, Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Ah oui, ok. Salut Jordan. Il y a toute l'équipe de modération qui est présente. Pour bien démarrer l'année. Salut Jordan. Salut à la Suisse. Le sommaire, il est ici. Hop. De toute façon, il faut le décaler dans l'autre sens. Non, mais ici, comme ça, là. Je me cache derrière le sommaire. Non. Hop là. Alors, actualité du terminal dans un instant. On vous a préparé pas mal de choses ce soir. Moi, j'ai 2 sujets, t'en as 4. T'as plus travaillé que moi, je te félicite. Donc, la pauvre. Oui, ça commence bien, hein. Ça commence bien. Merci Philémon pour 2 abonnements offerts. MMG7F. Ah non, un mois d'abonnement niveau 1 MMG7F. Donc ça lui fait 7 mois à Fabien. Il va être abonné pendant 1 an gratos. C'est pas beau ça? T'as intérêt à remplir le planning de mars, moi je te le dis. Ouais, bah oui, c'est vrai. Dépêche-toi. Je travaille dessus. Donc l'actualité du terminal dans un instant, on en parle tous ensemble avec les petites news. Il y a eu pas mal d'actualités, on ne se le cache pas, qui n'étaient pas terribles, notamment pendant le mois de décembre. Ça y est, on est passé niveau 3. Merci les amis, niveau 3 pour le train de live. Ouais, pas terrible. Le mois de décembre, il y a eu pas mal, il y a eu des crashs. Bon, on va pas trop revenir dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà exprimés sur le sujet. Donc voilà, on va laisser les enquêtes se passer et puis on en reparlera quand on aura les résultats. Hein. Mais sinon, vous savez tous ce qui s'est passé. Voilà, ou si jamais vraiment vous voulez en parler, parlez-en dans le chat et puis on rebondit sur les questions, etc. Et voilà, ça sert à rien non plus de trop en faire. Bel accent la coéquipière. Tu vois, en plus tu dis tout. Donc, 5 petites actus et derrière, évidemment, la séquence que vous attendez tous, un visage dans les nuages. Ce soir, c'est Laurent qui vient nous voir. On va parler de plein de choses avec lui. On va parler de ses anciens avions, parce qu'il a quand même démarré une carrière militaire, puis reconversion dans le civil. Il vole toujours, encore plus qu'avant, peut-être même. Et on en parlera tout à l'heure avec lui. Vous pourrez, vous aussi, lui poser toutes vos questions. Laurent qui est avec nous, ancien pilote sur AWACS, vous savez, les avions qui ont comment on peut dire, la soucoupe volante, les petits poils à frire au-dessus là, exactement. qui tournent. Voilà. C'est pas plutôt, c'est pas plutôt une soucoupe volante qui transporte un avion en dessous? Ouais, c'est ça, exactement. Ah oui, c'est la soucoupe volante qui transporte l'avion. C'est pas mal. C'est peut-être des extraterrestres, on ne sait pas. On parlera aussi aviation de transport au niveau militaire, parce que c'est un pilote de transport, et puis son métier actuel, sa reconversion. On en parlera avec lui. Puis évidemment, à la fin de l'émission, la foire aux questions remise de gaz, les 10 dernières minutes, pour poser les dernières questions, et puis pour parler du programme à venir des émissions, comme ça vous savez tout. C'est le sommaire de ce soir. Et de toute façon, il n'y en a pas d'autres, donc il faudra qu'on fasse avec. Bien, on démarre l'actu? Allez. C'est parti, actualité du terminal tout de suite. Pour Nico, parce que tu veux que je monte pas? Alors, je vais incruster Nico. Normalement, Nico, il doit apparaître en dessous, je crois. Ça marche, ça. Attendez, hop, là, voilà, comme ça on le voit. Attends, si je monte le son, là, on entend? Nico, on t'entend? Ouais, Nico, tu nous entends? Oui, toujours. Ah, c'est bien. On t'entend bien, c'est parfait. Alors, on démarre avec cette première news, c'est EasyJet qui ouvre de nouvelles lignes en France. L'expansion de la compagnie se poursuit sur le territoire, malgré les défis du secteur aérien. La compagnie low cost britannique, que vous connaissez tous avec ses avions orange, vous les voyez là sur le tarmac, renforce sa présence sur le territoire. Et d'ailleurs, pour l'été 2025, elle annonce l'ouverture de 11 nouvelles lignes au départ de Lyon, de Paris-Orly, de Nantes. C'est déjà pas mal. Et d'ailleurs, si vous voulez partir en vacances, ça va ravir tout le monde, puisque Lyon devient la première base en France avec 5 nouvelles destinations, dont Reykjavik, Zadar, Essaouira. À Paris-Orly, on ira du côté de Southampton et de Sofia, et à Nantes se connecte avec Minorque et Rhodes. Donc ça sera plus du côté de la Grèce là-bas. Cette croissance consolide évidemment le positionnement d'EasyJet comme un acteur majeur de la connectivité régionale en France. En plus, c'est vrai, par rapport aux compagnies nationales, on peut se poser des questions. Et ça offre aussi aux voyageurs un choix toujours plus large de destinations à des prix qui sont attractifs. Je me rappelle, c'est une low cost.
Donc c'est Ouais. pas cher. Voilà. Ça vaut le coup. Nouvelle ligne, nouveaux avions. Alors nouveaux avions et aussi redéploiement du parc actuel. En effet. Ouais. Voilà. Donc pour la première news, ça y est, je l'ai faite. Ça est à toi maintenant. Oh là là, j'ai la pression là. Mais non, ça va bien se passer. La deuxième. La Donc, deuxième, tu vas nous parler supersonique. c'est ça, exactement. Donc, la NASA, en collaboration avec Lockheed Martin, Oui. donc, font des essais sur un avion donc, qui s'appelle le X-59 QSST. Alors, je sais pas comment ils prononcent en américain. Je sais pas Ouais. si c'est QSST peut-être. Et donc, ils font des essais expérimentaux sur l'avion supersonique. L'idée de ces essais, c'est de réduire le bang en fait qu'on entend, Ah, le bang supersonique, et de réaliser en fait des avions qui n'ont plus ce bang ou qui auraient du moins une sonorité rapprochant de l'effet d'une portière qui se ferme. D'une donc portière le de voiture, bang ça soit fait. moins fort, l'onde de choc Exactement. qui soit diminuée. D'accord. Donc après plusieurs années de retard sur le projet, ils ont démarré les essais au sol, là, début janvier. Et donc Ok. ils ont fait fonctionner, donc leur moteur c'est un F414 GE100. Je ne sais pas du tout, j'apprends ça en même temps. Et donc à pleine puissance post-combustion. Et l'idée c'est de le faire décoller de leur terrain aux États-Unis, donc qui est à Paldalm, pardon, dans l'État de Californie, Mhm. pour le faire décoller, faire les essais en vol sur une base militaire et obtenir leurs résultats et savoir s'ils vont pouvoir le commercialiser après Ok. en aviation d'affaires. Ok. De ligne. D'accord. Bon, vous voyez, il est assez profilé quand même Ouais. cet avion. Hein. C'est surtout sa forme en fait qui fait que ça réduit ce bang supersonique. D'accord. Ok. Parce qu'il a un nez très très long et des ailes assez Ouais, assez en prononcées. flèche, ouais. Ouais. Ok. Pour quel type d'application? Aviation d'affaires apparemment. Oui, c'est ça, ça serait Ok. pour faire un peu comme faisait Concorde en fait, hein, de l'aviation de ligne, du transport commercial. Ok. Très bien. Bienvenue, Capitaine 1976. Bienvenue à toi. On continue? C'est toi hein, qui bosse. Oh là là, tu me fais bosser Ouais. beaucoup ce soir. L'aviation électrique. L'aviation électrique. Alors nous, chez nous, on a l'Aurora, hein, qui est le prototype électrique. Et donc en Chine, eux, plus exactement, c'est la compagnie Ruixian qui en fait commercialise bientôt, prochainement, son premier avion quadriplace électrique, qui donc fait à peu près 1 tonne 200. Et Oui, c'est lourd. voilà, ouais, c'est assez lourd, c'est lié à la batterie et qui fait 140 kW. Donc bon, ça équivaut à peu près à 180 chevaux. Ils estiment que l'autonomie à 1h30, bon, 1h30, si on retire le décollage, les procédures et tout ça, bon, il reste plus que 45 minutes, donc ça fait pas beaucoup Ça déjà. va rester là. Voilà, c'est ça. Et puis bon, eux, ils l'ont certifié chez eux, mais bon, il n'y a pas d'accord avec les États-Unis ou l'Europe pour pouvoir Ah oui, avoir pour une l'instant, c'est, certification chez nous. projet Pour local. eux, c'est certifié, mais pour nous, c'est autre chose. Et après, le problème, ça va être, c'est un quadriplace. Nous, chez nous, il n'y a que les 2 places. Hein. Mhm. Et avec les normes qu'on a, c'est pas dit qu'il arrive jusque chez nous. Il va sûrement rester chez eux pour le D'accord. moment. Ok. Très bien. Voilà, Bon, donc la Chine se lance aussi dans l'aviation électrique. c'est ça. C'est le Rassurant. RX4E. Voilà. Ben voilà, vous Voilà. l'avez de toute façon sur la Beau photo. petit modèle. Voilà. Je sais pas si j'ai montré, mais bon. Ouais, si. C'est bien. Je préférerais celui d'Aurora, chez nous. Ensuite, un festival de montgolfière. Oui, pour la première fois, ils ont fait un festival de montgolfière, donc au Népal, donc avec un Ah oui. fond décor de l'Himalaya. Pendant 9 jours, il y a 25 pays pardon, qui ont participé, dont la France. Et c'était une grande première. C'est pour développer le tourisme un petit peu plus dans ce secteur-là. Ça a fait venir des milliers de personnes. Et comme on peut voir sur la photo, c'est un spectacle magnifique, quoi. Ça ne doit pas être très courant là-bas. Hein. Ouais, non, c'est pas très courant. Mais il y a quelques photos qui ont circulé où on voit la population. Et puis ces montgolfières, c'est un peu... c'est vrai que c'est un peu le choc des cultures. Et c'est à peu près 2 siècles après les frères montgolfier, quasiment, Ah date oui. pour date. Donc c'est un beau signe envers les débuts de l'aviation. Très bien. Magnifique. Voilà. Et puis. C'est toi qui clôture, du oui, coup. c'est moi qui Ah, il clôture. faut bien que tu travailles un peu quand même. Ah oui, oui. On termine avec la séquence historique, entre guillemets. Qu'est-ce qui s'est passé un 8 janvier dans l'histoire de l'aviation? Eh bien, on va parler de Walter Mittelholzer, qui est un pionnier de l'aviation, on va dire, de haute altitude hein, pour l'époque, qui repousse encore plus ses limites, puisque 9 ans après l'exploit de François Durafour sur le Mont Blanc, le pilote suisse s'apprête à relever un défi encore plus audacieux, c'est atteindre le sommet du Kilimandjaro.
On est en 1930. Il faut Ouais. rembobiner la Pour l'époque, bobine et puis regarder un petit peu ce qui se passait à l'époque. Hein. Il est accompagné d'Alfred Künzler et il réussit cette prouesse historique en atteignant les 6010 mètres d'altitude. Et cette victoire s'inscrit dans la lignée de ses précédents exploits, comme l'ascension du mont Demawen en 1925. Et fort de son expérience au sein de la brigade de montagne de la force aérienne, Mittelholzer va démontrer une fois de plus la capacité de l'aviation à conquérir les sommets même les plus élevés du monde. Ces vols qui sont quand même des vols pionniers ouvrent la voie à de nouvelles explorations aériennes et vont aussi contribuer à repousser encore plus les limites de l'aviation civile. Et ça s'est passé en 1930, il y a presque 100 ans. Donc rendez-vous compte, les progrès qu'on a fait aujourd'hui, c'est assez incroyable. Voilà, c'était la petite séquence historique. C'est beau quand même ce qu'il faisait. Hein. Nico, quelque chose à rajouter? Parce que l'historique, c'est son domaine, Nico. Ah, mais je connaissais pas. Je savais pas ce tel exploit, le Kilimanjaro, tout ça, ça fait rêver. Hein. Ah bah oui. En plus, on voit l'avion derrière. C'est ouais, quand même, il faut y aller. Hein. Là, tu vas voir. Il va aller se renseigner, Nico. Là, ça va l'intéresser là. Ah ouais. Ah bah je pense qu'on donne un avion comme ça à Nico, il y va. Hein. Ah, j'en suis sûr. Ah oui, je pense. Bien, voilà pour la séquence actu. Si vous avez Vive le vol de montagne, nous dit Captain 1976, évidemment. Évidemment. On parlera, tiens, on fera un sujet sur le vol de montagne ces jours. Ça sera un bon sujet, ça. Allez, les amis, on enchaîne tout de suite avec la séquence que vous attendez tous. On va accueillir notre invité. On en a parlé en début d'émission. Pilote de transport, pilote d'AWACS. Eh oui. Il faut l'acclamer sur le chat. Voilà, vous allez pouvoir l'accueillir dans un instant. C'est Laurent Roux qui est avec nous. Séquence, un visage dans les nuages. C'est tout de suite. Attention, hop, c'est plus la bonne caméra. Elle est là et il est là. Salut Laurent. Salut Sébastien, salut Cynthia. Alors, bonsoir aux followers. Salut Laurent. Voilà, Nico qui te. Salut Nico. Ouais, normalement tout marche. Et pour Lolo et Pipip, nous dit voilà, Eh ben ouais. il y a des gens connus hein, qui sont là. Alors nous on va enlever notre petite caméra là, voilà. Et puis Nico il reste comme ça, on va juste. Il y avait un follower qui était fan de ton accent, j'ai cru comprendre, il va pas être déçu je crois. Hein. C'est ça. Oh là là, j'ai entendu des saluts mobilettes, des accents du sud, oh là là, ils vont pas être déçus. Merci Laurent déjà d'être venu. Avec plaisir Sébastien. Voilà, bienvenue dans la zone aéro, donc Laurent, le chat Laurent, voilà, on fait les présentations. Enchanté. On va pas changer le formule qui marche bien, on va lancer un petit chrono d'une minute. En une minute, tu nous parles vite fait de toi. Allez, on va essayer. Allez, c'est parti. Salut, bonsoir à tout le monde, bonsoir aux followers. Donc moi c'est Laurent. J'ai commencé une carrière de pilote de transport dans l'armée de l'air et de l'espace. Parce que j'ai suivi l'actualité, hein, même en ayant quitté. Donc c'était en 99, voilà. Bon, j'habitais sous les R45 pour ceux qui connaissent. Bon, voilà, des couloirs TTBA. Hein, il faut toujours une petite étincelle. Non, c'est chez nous, 45. 6, pardon. 6, celles qui sont chez nous. Alors, 45, enfin, sous un couloir TTBA, on va dire. Voilà, c'est ça qui a dû lancer l'étincelle, la machine. Voilà. Puis après, j'ai fait le concours pour être OSC, enfin OPN, et j'ai fait une carrière d'officier sous contrat. Dans le transport. Combien de temps 20 ans et quelques mois, un peu plus de 20 ans. Voilà. Donc CASA, après la formation, macaronnage, 6-7 ans de CASA, 4 ans instructeur sur Zingu, l'école de spécialisation de transport. Et puis après, j'étais bien dans le Berry, donc je suis allé sur AWACS, sur les E3F. Voilà. Et après reconversion. Beaucoup de personnes. Hein. Oui, c'est vrai, parce que pour sa rareté, je pense. Ouais. Ouais, pour sa rareté, après c'est un avion comme un autre, hein, ça se pilote pareil. Voilà. Mais c'est la rareté fait que peut-être que voilà, ça intrigue les gens. Ouais. Bah, surtout avec le truc qui tombe. Mais après, je peux assurer tous les followers qui sont déjà pilotes, pareil. On tire, ça monte, on pousse, ça descend. C'est un avion quand même de technologie, on en parlera peut-être un peu après, de technologie quand même assez ancienne, parce que c'est un 707 au départ. Oui. Même si c'est les dernières séries, ils ont réouvert les séries pour
pour les E3F français, mais ça reste un 707, même s'il a été remotorisé par rapport aux initiaux, c'est de la technologie, des débuts des jets commerciaux, des gros jets commerciaux. D'accord. Bon, on reparlera un petit peu de tout ça. Donc, et puis alors après, fin de carrière militaire, parce que tu n'es plus militaire aujourd'hui. Et non, depuis 5 ans, plus de 5 ans déjà. Voilà. Reconversion instructeur dans une école, dans un ATO à Perpignan. Donc CFI, on peut le dire, chef pilote. Ouais. On parlera peut-être de cette fonction de CFI, en quoi ça consiste. Ouais, avec plaisir. Et puis voilà, donc vous avez vu les amis, vous avez déjà une présentation, la caméra est là. Vous avez déjà une présentation assez complète, donc qui vous permet de poser vos questions, parce que évidemment vous avez la parole et vous avez la possibilité de poser les questions dans le chat de Twitch. On les met de côté, évidemment, on revient dessus avec Laurent sans aucun problème. Et je pense que Nico, comme d'habitude, va poser la première question de la soirée. Qu'il n'hésite pas. On va essayer de répondre. Ma question toujours. Comment t'es venu cette passion de l'aviation? Comment t'en es venu? Est-ce que c'est de tout petit ou est-ce que c'est ado? Est-ce que c'est après? C'était plutôt ado, on va dire. Voilà, j'habite dans la campagne, donc sous un couloir TBA. C'est de voir passer les avions, tout simplement. Voilà, force de lever la tête, d'être réveillé au milieu de la nuit, parce qu'il n'y avait pas le double vitrage à l'époque. Voilà, ça m'a donné envie. Voilà, je me suis intéressé un petit peu aux avions comme ça, on va dire, juste de les voir passer au-dessus de la maison de chez mes parents. Voilà, puis mes parents m'ont un peu ont détecté, je pense. Ils m'ont emmené 1 ou 2 fois à des meetings, peut-être, et de fil en aiguille, on va dire, comme ça, un petit contact en aéroclub vers 16-17 ans pour passer un brevet de base. Et de fil en aiguille, voilà. Donc tu as eu un brevet de base avant de rentrer Oui. Mes parents, quand même, m'ont insisté. Enfin, voilà, ils m'ont fait passer un médical classe 1, voilà. M'ont mis un petit peu en aéroclub, m'ont mis le pied à l'étrier, on va dire, je pense, pour pas que je sois déçu. Lézignan-Corbière. Ah, Lézignan. Lézignan, ouais. LFMZ, pour les connaisseurs. Ok. Voilà. Pur produit du coin. Produit du coin, exactement. Il y a déjà des questions, des réactions. Habitué au vent, on les met de côté, évidemment. des tout petits. Ah oui, vraiment. Il y a Tom qui nous dit « J'habite non loin d'abord, c'est sûr que ça fait rêver de les voir passer près. » C'est vrai que c'est un bel avion. Moi, je trouve que c'est un bel avion. Bon, après, je suis peut-être pas objectif, mais c'est un bel avion. On peut le dire. Il porte bien le frisbee, je sais pas ce que vous avez dit tout à l'heure, la soucoupe volante. Voilà. Je rebondis sur une chose, et je pense que Nico sera d'accord avec ça, c'est que tu me dis que tu as suivi 1 ou 2 meetings aériens. Les meetings sont aussi la porte d'entrée pour beaucoup de pilotes qui décident, quelque part après un meeting, de dire tiens, peut-être aller voler, faire carrière militaire, rentrer dans un aéroclub. C'est quelque chose vraiment qui était marquant pour toi? Ah oui, je pense. Ah oui, j'ai encore des images. C'était sur la base aérienne de Narbonne, qui n'est plus une base aérienne maintenant, qui est un détachement aérien. C'est juste là où il y a c'est une base de radar en fait, qui existe encore, mais en détachement aérien. Je me souviens encore de voir le passage du Transal, voilà, à Lézignan, à Lézignan-Corbière. À l'époque, les escadrons faisaient des entraînements. Ils débasaient un avion pour, je pense, 1 semaine, voire même peut-être plus, avec des tentes et tout. On allait les voir avec mes parents, juste comme ça. Regarder les mises en route comme ça, voilà. Ça m'a donné envie. Et l'avion qui t'a le plus impressionné en meeting aérien, c'était lequel? L'avion c'est les avions de chasse quand même. Voilà. Moi j'aime bien la démo du Rafale, j'ai toujours aimé les démos alpha de l'armée de l'air. C'est quand même le plus. Tu voulais être pilote de chasse au départ? Adolescent, oui. Après un peu moins. Tu t'es dit non, c'est pas pour moi. Voilà, ouais, je préférais. Préférais le contact avec les passagers, tout ça. J'ai adoré mes années de CASA. Oui, parce que. C'est bien parce qu'après on va parler de la formation, mais CASA, il y avait du transport Du transport, oui, alors bon, surtout militaire, transport de personnel, aller faire amener des dépannages, les avions de chasse sont en détachement, à droite, à gauche, en Europe, un peu partout, et quand il y a un avion qui tombe en panne, il faut parfois amener une pièce ou des pièces, des mécaniciens, voilà, des choses comme ça. Donc on a fait ce genre de choses, voilà, transporter un petit peu le transport de VIP, mais transport de journalistes, de personnes qui accompagnent des voyages officiels en proche Europe, on va dire, avec le CASA. C'est un ATR, le CASA, en gros, on va dire, militarisé, au niveau de ses capacités.
Voilà, donc un peu de largage de parachutiste, tout ça, voilà. Les armées, donc c'est assez varié. J'ai eu l'occasion aussi de faire des renforts dans des outre-mer. J'ai jamais été muté outre-mer, mais voilà, j'ai fait des renforts, des convoyages d'avions. Voilà. Donc ça, c'était assez varié, effectivement, très varié. Tu partais souvent en opération? Oui, le pilote de transport est parti assez souvent, on va dire, déjà, régulièrement, et en opération, oui, de temps en temps. Quelques détachements d'un mois et demi. En Afrique, au Sinaï, avec le Casa, voilà, Côte d'Ivoire. D'accord. Ok. Bah, tu Au gré des opérations militaires. Une question de Togalok qui disait: un pilote de transport d'AWACS ne veut-il pas dans un premier temps être pilote de pointu, alors c'est vocation de faire des avions plus lourds? Ben voilà, on y a répondu. Par contre, Toga avait une autre question à laquelle on va répondre. Il nous dit, voilà, vous y arrivez, c'est un avion tellement hors norme, la rareté c'est une chose, mais il est tellement aéropas dynamique. Combien pèse le radar et en quoi ça change-t-il sur la mécanique du vol? Est-ce qu'il se pilote différemment? Je sais pas trop quoi lui répondre. J'ai jamais piloté le 707 sans le rotodome, comme on l'appelle, sur le dos. Donc on le sent pas trop, il est assez neutre. Ce que je peux dire, c'est que ça ajoute des surfaces verticales avec les pylônes qui viennent le soutenir, qui paraissent assez fins, mais qui sont en fait assez gros. Pour info, il fait 1m80, je crois, de mémoire, d'épaisseur, le rotodome. Là. Donc c'est quand même 9 mètres de diamètre, c'est quand même assez grand. L'avion, si vous le voyez, il fait 45 mètres en gros. Voilà. Donc le rotodome, il est quand même assez gros. Donc ça rajoute des surfaces verticales, donc l'avion est plus limité que le 707-100, on va dire, en vent de travers, chose comme ça. Voilà, l'avion a été remotorisé aussi avec des CFM56 par rapport au 707 d'origine, et les pylônes sont restés au même endroit. Donc avec des moteurs plus puissants, ça cause pas mal de problèmes de VMCA, VMCG. Voilà, mais bon, après ça, voilà. Même moi, une fois de plus, j'ai connu l'avion que comme ça, donc il se pilote tout à fait normalement comme c'est une des avions. mission particulière, parce que c'est quand même un avion qui est dédié à la surveillance, à la coordination. Comment ça se passe la vie au quotidien d'un pilote d'AWACS quelque part? La vie au quotidien, c'est beaucoup au service de toute l'armée, de l'armée de l'air et de l'espace, on va dire. Pour l'entraînement, c'est des missions conjointes toujours. Souvent, il y a plusieurs types de missions, mais la mission principale, on va dire, c'est une mission conjointe. Donc ça va être avec des avions, avec des centres de contrôle au sol, ça va être avec des avions de chasse, ça va être avec des avions ravitailleurs, parce que les contrôleurs qui sont derrière vont peut-être gérer les avions de chasse, et à un moment donné il va falloir aller les faire ravitailler, etc. Donc c'est beaucoup d'entraînements en France, on va dire, sur des entraînements combinés avec des escadrons. En fait, vous étiez d'alerte si jamais, comme la oui, bien sûr, il y a une alerte. Qui peut partir, il y a une alerte, au cas où. On appelle ça la posture permanente de sûreté. Voilà, et d'autres composants de l'armée et de l'air de l'espace y participent, et la WACS bien sûr prend sa part à la posture permanente. Est-ce que vous étiez au courant quand c'était une vraie ou une fausse, où on pouvait vous faire des fausses alertes pour vous tenir en haleine et pour vous Non, c'est toujours plus ou moins. Il peut y avoir des exercices surprises, on va dire, mais oui, on sait plus ou moins. C'est vrai que ça peut être justement pour voir leur réaction, voir s'ils sont bien entraînés, ne pas les prévenir et de dire. Oui, il peut y avoir des tests comme ça, bien sûr. On salue Cliodora qui vient d'arriver. Bonsoir à toi, bienvenue dans la zone aéro. N'hésite pas à follow si t'es pas follow de la chaîne. N'hésite pas. Petite question de notre ami Togalok. N'hésitez pas, si vous voulez faire comme Toga, vous posez vos questions. Parle beaucoup, Toga. L'AWACS peut-il être ravitaillé en vol? Et si oui, quelle a été ta durée en l'air maximale? Très bonne question. Oui, il peut être ravitaillé en vol, tout à fait. On s'y entraîne régulièrement d'ailleurs, et c'est beaucoup utilisé en opération. Il y a des vols qui ont été faits jusqu'à 17 heures. Personnellement, j'ai fait jusqu'à 14 heures et quelques, quasiment 15 heures. Voilà, ça fait des longs vols. Fournir la tente, le lit, tout ça.
Vous êtes relayé Il y a du tout coup, ce au qu'il niveau faut. équipage? Alors, ça dépend de la longueur du vol prévu, mais bien sûr, il y a un système d'équipage simple, renforcé, doublé. Il y a des voilà. cabines un peu comme dans les avions de ligne derrière? Il n'y a pas vraiment de cabine, on va dire que ça ressemble à un monocouloir, on va dire au niveau des tailles un petit peu aménagé, mais derrière il y a des banquettes, mais c'est pas vraiment, enfin c'est isolé avec sur les côtés de la carlingue, on va dire avec des rideaux. C'est pas des cabines comme ça peut se faire sur des avions plus modernes, mais oui, il y a tout le confort nécessaire, il y a une belle galée, il y a tout ce qu'il faut, il y a de l'espace quand même. Voilà, parce que c'est un volume de 707, c'est quand même assez, c'est quand même assez important, on va dire. Et dedans, il y a entre 19 et allez, sur des petits vols, il peut y avoir en entraînement, il peut y avoir une trentaine de personnes. Oui, quand même. Voilà, donc il y a de la place quand même. Ah, tu vois, Donc ça fait des longs vols, oui, Vous avec partez ravitaillement. systématiquement, ça dépend de la mission, vous partez pas systématiquement avec un deuxième équipage. Non, parce qu'il y a des vols, c'est juste des vols d'entraînement. Voilà, ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire. Il y a des questions qui arrivent. Baptiste, je me suis toujours demandé si l'avion lui-même ne pose pas de problème de masquage pour les retours des échos radars, comme c'est au-dessus, et qu'il scanne peut-être un peu partout. Non, normalement, il y a une protection, on va dire. Ça fait une espèce de cage de Faraday. Il y a un petit cône mort dans le dessous. Voilà. Normalement, on n'est pas irradié. Ils sont grillés. Normalement, non. Comme des merguez. Non. Ah ben, non. Les États-Unis ont quand même des retours depuis plus longtemps que nous. A priori, il n'y a pas de problème. Ça a été fait pour. C'est eux qui ont commencé, ouais. D'accord. Ok. Petite question de Free Flight. Est-ce que tu aurais aimé tester un autre avion radar, le Hawkeye? Ah bien sûr, je suis toujours très curieux, bien sûr, je suis très curieux. Avec plaisir, j'aurais testé, mais je n'ai pas eu l'occasion. Ah. On aura c'est autre chose après. Hawkeye dans la zone un de ces jours. Il faudrait que je vois avec notre ami Bavard si c'était pilote de hockey dans la marine. Ça va être intéressant d'en parler. Ok, et puis question de Toga, la WAX est-il équipée de mesures? Alors il dit antimissile, mesures de protection particulières, ou est-ce qu'il est escorté en fait par d'autres avions? Non, on va dire que le principe c'est qu'il est escorté, qu'il est protégé. Mais lui-même en lui-même n'a pas... Il n'y a pas de protection. Non, il n'y a pas d'autoprotection comme il peut y avoir sur des avions de chasse ou sur certains avions. Parce que ça reste quand même une cible importante, quoi, quelque part. Hein. Ah ben oui, pas discret, avec un émetteur comme ça. Non, on peut compter sur le travail d'équipe, on va dire, la protection que peuvent nous fournir les chasseurs amis, et un placement judicieux du vecteur, et la réaction de nos contrôleurs derrière en cas d'attaque qui préviennent la partie cockpit qui fera des manœuvres évasives nécessaires. Voilà. Et du coup, la mission, ça peut être une surveillance de zone avec des grands trajets, ou c'est plutôt comme les ravitailleurs, on voit des sortes de petits hippodromes, ça dépend? C'est très varié, ça peut être effectivement, ça peut aller du recueil un petit peu de renseignements, donc faire un petit peu de la maraude, voilà, soit sur une zone, soit sur le long d'une frontière, voilà. Pour recueillir comme ça, on va dire, tout venant. Et où ça peut être même, c'est un radar en gros, ça peut être mettre un radar à un endroit, en gros, voilà, et qui assure un service de radar, voilà, pour qui en aurait besoin. Est-ce que vous passez plusieurs fois dans les zones que vous examiniez, ou vous fallait passer une fois, il valait mieux pas repasser parce que sinon on était repéré? Est-ce que repérer, de toute façon, repérer, tu sais, quand t'as un radar comme ça sur le dos, on te voit, non. Un peu qui craignent, avec le gars qui t'attend le bazooka pour... Non, c'est ça. non, mais je sais pas, je me dis, l'Afrique, ça peut être des endroits où c'est en guerre, ça peut être, ils peuvent être attendus. En même temps, ça sert à ça, quand même. Ouais, ça sert à ça. Non. Après, ça dépend de la menace, comme tu dis, qu'il y a au sol. Après, ça s'adapte. La zone est choisie en fonction de la menace. Voilà. D'accord. Les petits bazookas au sol, voilà, normalement. Ça les fait rire. C'est assez haut. Non, on est assez haut, voilà, ça dépend de... Reviens avec ta Ça dépend vraiment de la menace. Voilà. Nico, une petite question? Je prends 2 secondes parce qu'il faut que je rallume mon micro pour pas qu'il y ait trop de... Non, parce que je me demandais, est-ce qu'il y a des protections? Parce qu'un radar, ça émet quand même... je sais pas, je veux dire des radiations, des ondes, ou je sais pas quoi. Est-ce qu'il y a une protection? Il y a une petite protection qui est sous le radar, on va dire, voilà, et un petit cône mort sous le radar, du coup. Tout à fait.
Ok. Petite question de Baptiste. Est-ce que la surveillance est purement basée sur les avions? Vous faites aussi du renseignement électromagnétique, vous faites de la détection de missiles, je pense qu'il veut dire ce genre de choses-là. Il y a plusieurs technologies en fait. Oui, voilà, bien sûr, oui, comme partout, c'est du multi-couplage de plusieurs infos. On recoupe les infos pour établir une situation aérienne, on va dire. Mais bien sûr, il y a plusieurs modes sur le radar. Voilà, le radar a un mode maritime, par exemple, qui a permis, quand il y avait eu l'Air France 447, d'essayer de faire de la recherche. Voilà. Tu faisais partie Non, je n'étais pas encore arrivé. Non, je suis arrivé après. Mais c'est des choses qui sont faisables. Ouais. Enfin, voilà. Ça peut détecter une masse. Alors, soi-disant que ça peut détecter en gros un baril comme un fût d'huile de 200 litres en ferraille, ça pourrait détecter quelque chose comme ça. Voilà, donc ça peut détecter des petits bateaux, voilà, tout qui fait de l'écho. Voilà. Il y a divers modes qui sont en surface, des débris qui flotteraient. Voilà, donc il y a plusieurs modes qui permettent de faire plein de choses. Voilà. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans l'émission, mais il y a ce genre de mode qui permet aussi de faire de l'anti-piraterie. À une époque, voilà, il y avait pas mal de missions d'anti-piraterie qui étaient faites voilà, pour détecter des bateaux, voilà, tout simplement. Voilà, la WACS détecte un écho, et les bateaux, si vous voulez, en gros, c'est comme les avions, ils ont des transpondeurs. En gros, les amis et ceux qui n'ont rien à se reprocher vont avoir un transpondeur, et un pirate, il ne va pas avoir de transpondeur. Donc la WACS permet de détecter, voilà, de déterminer des cibles comme ça qui peuvent être exploités par d'autres types de vecteurs, par nos amis marins qui vont dépêcher d'autres types d'avions ou des bateaux qui pourront par exemple... non, déjà, faut investiguer avant. Il y a un message perso pour toi. Avec plaisir. L'Outitou 29. Ah, ça me parle pas comme ça. Peut-être si tu me dis... Bisous des whips. Ah, oh là, ouais. Là, c'est les webs. Ouais. Bah, c'est les gens qui parlent dans la WACS, si vous voulez, les webs. Les weapon controllers. C'est un terme anglais, américain. Voilà. Voilà, parce que si vous voulez, dans la WACS, tout à l'heure, je disais, il y a minimum 19 personnes. Il y a, je ne sais plus combien de spécialités, 10-12 spécialités, j'ai pas en tête. Pour 3, ça dépend des missions, voilà. Pour 1 à 3, 4 contrôleurs qui vont concrètement parler à la radio d'autres avions. C'est toute une équipe. Voilà. Ouais. Déjà dans l'avion, je parlais d'une équipe déjà au sein de la mission, mais c'est une équipe dans l'avion déjà. Voilà. Et c'est qu'on se connaisse un peu pour bien travailler dans d'autres conditions. Il y a une hiérarchie vraiment... imposé où le cockpit ne parle pas trop avec l'arrière? Oui, il y a une hiérarchie bien sûr, mais il y a bien sûr des communications entre le cockpit et la tranche arrière. Tout à l'heure on me parlait de faire des manœuvres d'évasion s'il se passait quelque chose, voilà, bien sûr, ça communique, ça communique. Oui, tout le monde est dans le même avion. Donc, c'est organisé comment derrière? C'est des petits bureaux, c'est vraiment... de photos. C'est des travées ça ressemble à des travées de contrôle, on va dire. Il y a plusieurs travées de contrôle, voilà, avec des écrans. Des visus là. Voilà, des visus, voilà. Il n'y a rien de secret. On pourrait voir des photos, je pense, sur Internet. Avec les écrans éteints. Mais si vous parlez oui, des travées. Il y a un couloir sur le côté et quelques travées. Secret défense. Non. Qui vont être contents. Fingergold, coucou Fingergold 04 qui est là. Est-ce que j'ai une petite question? Oui. Est-ce que on sait que la WACS c'est fait pour détecter les avions, les ennemis, etc. Mais est-ce que la WACS peut aussi brouiller par exemple, je pense à la guerre en Ukraine, où il faut brouiller les drones ennemis, tout ça. Non, il y a d'autres. Certains appareils. Est-ce qu'il y a des systèmes qui permettent de brouiller en fait l'ennemi? Non, il y a d'autres vecteurs plus adaptés pour faire ce genre de choses. Ouais. Alors. Ça répond de tous les côtés. Mais ça parle que de la WACS. C'est pour ça que j'ai précisé que j'avais beaucoup aimé le CASA aussi. On va y revenir. Et du coup, dans le CASA, vous étiez combien en termes d'équipage?
Le CASA, c'est 3 minimum, on va dire. Pareil, l'équipage peut être renforcé. Voilà, il y a 2 pilotes et un mécanicien soutier voilà, qui s'occupe de la mise en œuvre de la soute, de la sécurité des passagers et de la mise en œuvre de l'avion dès qu'on est hors base. Ouais. D'accord, donc c'est beaucoup plus réduit quand même. Ah oui, oui, ouais, bien sûr. Alors, il y a des questions qui arrivent sur le CASA, si tu peux être content. Ils ont écouté. Mais avant, Togaloc, alors l'expert, hein, évidemment, un niveau de vol en croisière en mission, est-ce que c'est le même qu'un 707 ou est-ce qu'il y a des spécificités inhérentes aux fonctions militaires? Sexu, il dit pardon, j'harcèle votre invité, mais c'est ça. Non, c'est avec plaisir. Non, non, c'est un avion de ligne qui a des performances, on va dire, équivalentes à un avion de ligne, à un jet de ligne, voilà. Niveau de croisière, bon, peut-être légèrement plus bas. Le Mach en croisière est limité du fait du rotodome. C'est plutôt 0,72 à 0,76 de Mach. Voilà, 0,78, je crois, si je me souviens bien, un maximum. Voilà. Donc c'est limité à cause du rotodome. Après, sinon, les niveaux, l'avion est RVSM, anti-casse, voilà. Une avionique un peu vieillotte, on va dire. Mais on pouvait faire quand même pas mal de choses en respectant la réglementation traditionnelle. Bienvenue 07 Rennes. C'est dit où ça? Peut-être, je sais pas. Rennes? Je n'ai pas compris. 07 Rennes, qui vient d'arriver. Coucou l'équipe, bienvenue. 07 Rennes. De longues missions, un seul équipage ou plusieurs? Ça, on en a parlé déjà. Oui. Ou pas, je sais plus. Oui, voilà, ça dépend un petit peu de la longueur de la mission, ouais, 12 heures, je crois. 12 heures équipage simple. Après, de là, on renforçait l'équipage. Et c'est déjà arrivé que vous étiez un seul équipage et vous avez dû continuer la mission et en restant sur un seul équipage parce que du coup, quand on est parti, on n'a pas les Oui, après, il y a des règles à respecter comme dans nos amis qui font de la ligne dans le civil. Hein, voilà, il y a certaines dérogations, mais tout est cadré. Hein, voilà. Ouais, il y a un système toujours un peu comme partout, il y a un système il y a la règle. Et après, en cas exceptionnel, comme tu dis, une petite dérogation qui permet une petite rallonge, mais on ne peut pas y aller indéfiniment, on va dire. Il faut quand même se poser voilà. La règle, il y a la guerre. Voilà. C'est quand même, tout est écrit, tout est quand même assez prévu. Très bonne question de Flav 66000. As-tu déjà vécu des situations critiques à gérer? Des situations critiques à gérer, non. Alors, on peut peut-être élargir par des pannes, des pannes. En casa. Ouais. Ouais. Non, oui, ça m'est arrivé quelques pannes, oui, à gérer, mais jamais rien arrivé d'extraordinaire. Je suis silencieux, on va dire. C'est ça. Ça tombe bien. Non, des coupures moteurs, des trucs comme ça, mais voilà, rien d'extraordinaire, on va dire. Okay. J'ai pas eu de panne originale. Hein. Alors, il y a encore des questions qui arrivent. Merci les amis de participer. Hein. Tiens, on va prendre une question de Kata2442. Est-ce que le E3F peut détecter des objets dans l'espace? Dans l'espace, non. Non, c'est vers le bas, mais pas en haut. Oui, globalement vers le bas. Ouais. Ok. Et il a peut-être évolué. Hein. Ah ouais, pour voir, je peux pas tout dire. Oui, parce que c'est plus l'armée de l'air, mais de l'air et de l'espace. Ah oui, de l'espace. Donc ou alors il y a une en évolution. dessous. Il y avait celui au-dessus pour en dessous, en mettant. Ça va être plus délicat. Quelle a été l'une des plus belles images en vol pour toi? Alors on peut peut-être aussi élargir, peut-être en box, mais peut-être en général. Et il y a un ou deux événements marquants comme ça qui te feraient bien aller en tête? Événements marquants, j'ai beaucoup aimé, j'ai fait quelques convoyages de CASA qui rentraient en grande visite en France depuis l'arc antillais. Ils étaient en Martinique il y a quelques années. J'ai beaucoup aimé ce genre de mission. Voilà. Parti relativement jeune, on va dire, jeune qualifié commande bord, avec des copilotes assez jeunes. Voilà, une bonne petite équipe comme ça, partir, je ne sais plus où on était pas. Parce qu'on avait enchaîné avec un petit renfort, on avait dû partir 3 semaines. C'est une belle marque de confiance, un jeune pilote, voilà, partir comme ça avec un avion pour faire un convoyage, faire quelques missions sur place et rentrer. Voilà. C'est pas vraiment une image, mais c'est une période, on va dire. Voilà, ça avait été très sympathique avec un équipage très sympa.
On le voit dans les yeux, vous n'avez pas le retour au niveau, mais on voit les petites étoiles. C'est la fatigue Bonsoir, ce soir. Roventi, qui est avec nous. Salut. Petite question de Tom. À quel âge t'es devenu commandant de bord? Ah, faut que je calcule un peu. Alors, j'avais. C'était quand ma fille est née. J'avais 25 ans. 25 ans. Je suis rentré assez jeune, je suis rentré à 19 ans. 25 ans, prendre les fonctions de commandant de bord. Voilà. Je suis rentré à 19 ans, macaron à 22, et voilà, après 3 ans en escadron. Comment ça se passe la formation du coup? Post-macaronnage dès le début? Ouais, dès le début jusqu'à... Essayer de faire synthétique. Alors, j'étais une des premières promos à faire le pilote de ligne théorique. Voilà. Il y avait une promo d'officier de carrière devant nous, et nous on était la première promo d'officier sous contrat. Voilà, ça a commencé comme ça, à Salon de Provence. Voilà, une petite formation militaire de l'officier, voilà, en même temps, on va dire. Voilà, exactement, ça dure une année, quoi, en gros, on va dire, 9 mois d'ATPL et 3-4 mois à côté de petits stages pseudo-commando, le passage du brevet de base de parachutiste, non, ça s'appelle plus comme ça, enfin les 4 sauts. Voilà, les 4 sauts en automatique, voilà. Passer ça, après, c'est ce qui s'appelait le tronc commun, enfin, voilà, qui doit toujours s'appeler le tronc commun, sur Epsilon, c'était à l'époque. Voilà, à l'issue du tronc commun, le choix ou pas en fonction de son classement, on va dire, et de ses vœux. Quel escadron à Cognac? Les Vera. Les Vera, en rentrant à gauche. Voilà, après ça, transport sur Zingu, une année sur Zingu en gros. Voilà. Après le Zingu, la QT, en gros la formation de base sur Casa. Ça se faisait où? Ça se faisait à Toulouse un petit peu pour la théorie, on va dire, et à Séville. Les CMU étaient à Séville en Espagne, chez EADS Casa. Enfin, Airbus EADS. Et après, une fois qu'on est, on est copilote, et après copilote opérationnel, et après, commandant de bord, et après éventuellement instructeur. Alors moi, je peux être instructeur sur Casa, je suis parti avant. Voilà. C'était première mutation, elle est arrivée un peu comme ça. Voilà. Ouais, c'est un peu le côté. Pardon, je t'ai coupé, excuse-moi. En fait, c'est un peu l'inconvénient du côté militaire, c'est que des fois, tu peux être muté, t'as pas trop le choix. Voilà, ouais. C'était pas trop prévu, on va dire. Je sais pas si c'est toujours comme ça, mais il y avait un petit peu ça en milieu de carrière pour les OSC. Des fois, le fait de passer en école, ça permettait d'avoir ce qu'on appelle ça permettait de changer d'avion après, de faire notre avion, de choisir un petit peu son avion. Voilà. En patientant un petit peu en école, on va dire. Voilà. Donc je sais que moi, ça m'a permis je sais que je voulais faire un petit peu d'avion à réaction. Après, ça m'a permis de pouvoir justement faire la bascule, on va dire. Voilà. Ouais. Voilà. C'était ta première approche en instruction à VOR sur, Oui, enfin passer de l'autre côté, oui, c'était la première. Ouais. Comment je l'ai vécu? Très bien, on a été très bien formés, donc c'était pour être CRI, IRI sur Zingu, donc. La formation a été très bien accueillie par nos aînés, on va dire, et la formation a été très graduelle, on va dire, et non, on a été très bien intégrés à l'équipe. Voilà, alors au début on se pose des questions, on se trouve très jeune, je me trouve relativement jeune quand même pour passer de l'autre côté, j'avais pas prévu, disons. Ouais. Donc c'est arrivé un peu comme ça, je me trouve un peu jeune, mais bon, voilà, ça se fait. Hein. Ça se fait. Exactement. Donc plein de personnes à Saint-Pierre. Ah oui, exactement. Évidemment. Et on salue Teddy d'ailleurs, Teddy qui était venu nous voir dans la zone aéro, on avait parlé justement du Zingu. Et si d'ailleurs un modérateur peut retrouver, poster le lien, vous aurez de quoi regarder après l'émission évidemment. Si vous voulez en savoir plus sur le Zingu, on avait parlé de l'école d'aviation. Teddy m'a formé. Hein. Il est arrivé. Il était arrivé
2-3 ans de plus de AT Mais il était dans la que promo, moi. il était dans la même promo. avec Voilà, lui. ouais, il est arrivé avant moi le AT et il fait partie des gens D'accord. qui m'ont formé. Je l'en remercie d'ailleurs. Ah ben voilà, regarde. C'est bon, on passe un petit message. Le monde est petit. Hein. Le monde est petit. Alors, petite question de Philemon. Je suppose que pour la coordination, il dispose d'une liaison 16, donc là, je pense pas qu'il parle de Zingu. On ne sait pas. On peut sait parler. pas. Alors, oui, de toute façon, c'est pas tellement un secret. La liaison 16, Non, c'est quoi? c'est pas des liaisons de secrets. données. Oui, voilà. Ouais. Voilà. Donc, c'est de la communication entre les avions. Voilà, ouais. Oui, il est équipé. Hein. Sur le CASA, quel a été ton atterrissage le plus délicat? Si on a eu Le un. plus délicat, ben là, voilà, on va fonctionner au flash. Quand j'ai entendu ça, un de mes premiers vols sur Casa, j'avais pas trop d'avion de nouveau, Oui. pas spécialement une grosse expérience du vent de travers finalement, parce que je suis sorti avec un CPL hier, on va dire, je sais pas combien, 200 heures, j'en sais un truc comme ça, 250 heures, et pas beaucoup d'heures, quoi. Jamais trop vu de gros vent de travers. Et ouais, un atterrissage vent de travers, voilà, bon. Un peu mouvementé, on va dire. Voilà. Mon instructeur de l'époque, un peu taquin, avait mis son casque de travers pour me signifier que ça avait été. Voilà. Okay. On reconnaît l'humour. Voilà. Ok. Petite question de Free Flight. Est-ce que tu aurais eu envie de voler sur Transal, puisqu'on sait qu'il a repris sa retraite, le Transal? Mais comme tout à l'heure, moi, oui, bien sûr, toucher à tous les avions, ça m'aurait fait plaisir. Hein. J'ai pas eu l'occasion, non. En passager, sur le jump seat, voilà. Oui, dès que je vois un avion, bien sûr. Si je peux y toucher, c'est avec plaisir. Sur le stage de para, c'était en Transal ou c'était en Casa? C'était en Transal. Oui, Là, non, à cette occasion-là, pas trop. Là, on était derrière, dans la soute, on sautait. Non, là, j'avais pas trop vu, mais plus tard, à d'autres occasions, j'avais fait des jump seats. On vous laissait faire des jump seats régulièrement, c'était possible? Enfin, régulièrement, non, pas régulièrement, mais des fois, quelquefois, pendant la formation, quand il y a eu des périodes creuses, on va dire, voilà, ou même des fois quand on est en déplacement à droite à gauche. Non, pas forcément. Hein. Voilà, t'es quelque part, t'es en panne, voilà, y a des collègues qui passent, ils font un vol local, voilà, tu vas voir comment, voilà, t'échanges, quoi, en fait, tu vois. Comment ça se passe? Sympa. Voilà. Et en avion de chasse ou avion d'entraînement? Avion de chasse, oui, quand j'étais open, j'avais fait une semaine ou deux à la 33 sur les Mirage F1. Voilà. Très bon souvenir aussi. Hein. Avec Jai? Ça me dit rien. Il est peut-être en train de regarder d'ailleurs. Et monsieur. Fred, t'as loupé le passage. Ah si, tiens, je vais poser puisque Fred est arrivé. A été lâché donc sur TB30, sur le stage initial. Quel souvenir? Vera 311. Voilà, je suis encore marqué par mon call sign, tu vois. Oui, lâché sur Epsilon. Oui. Comment tu l'as vécu? Parce que finalement, c'est la première fois on te donne un avion militaire en disant fais confiance, tiens. Voilà les clés, entre guillemets. Comment je l'ai vécu, c'est un mélange de... on est content. Et à un moment donné, quand même, on se dit, on est tout seul. Voilà. Surtout après avoir décollé. Voilà, on se dit, il faut revenir. Bon, voilà, après, ça se fait. Un peu comme tout. Hein. On est entraîné, après, voilà. Alors, toi qui as le recul sur les formations militaires de l'époque et les formations, on va dire, civiles maintenant, comment est-ce que tu fais la différence entre les deux? Est-ce que tu trouves qu'il y a beaucoup plus d'automatisme sur les formation militaire, un peu moins sur le civil, on prend plus le temps dans le civil, moins dans le militaire? Comment tu peux analyser les deux? Dans le militaire, c'est très... c'est le même avion, voilà, on a cette chance-là d'avoir de ne pas changer d'avion tout le temps, donc c'est très cadré, voilà, il n'y a pas de surprise, voilà, tout est écrit généralement, voilà, donc le cadre est vraiment... Dans le civil, c'est un peu pareil, on va dire, mais... Un peu moins peut-être parfois. Ouais, d'accord. Donc c'est peut-être pour ça que la formation militaire, ça va un peu plus vite. Voilà, il y a beaucoup de moyens. On parle du lâcher. Il y avait toujours ce qu'on appelle un starter.
Il y avait quelqu'un à la tour déjà qui gérait la répartition des axes où allaient voler les avions. À l'atterrissage, il y avait toujours quelqu'un au seuil dans une cabine à surveiller les atterrissages. Beaucoup plus de moyens, on va dire. Ouais. Là, dans le civil, quand tu lâches un élève, c'est celui qui lâche. Il n'y a qu'une personne qui surveille avec sa petite radio portative. Voilà. Merci Mais le principe reste le même. Avec Teddy. Voilà, vous avez la vidéo avec Teddy dans le chat, vous pouvez cliquer dessus pour ceux qui sont sur Twitch et retrouver cette émission après celle-là évidemment, qui a besoin de le dire. N'hésitez pas en tout cas les amis à poser vos questions à Laurent qui est avec nous depuis déjà pas mal de temps, il reste encore 25 minutes là. Bon, pas le temps de Ça va passer, vite, bonne ça va compagnie. très vite. Alors, Mais justement, mais pourquoi ça s'est arrêté alors du coup? Pourquoi ça s'est arrêté? Parce que j'étais sous contrat. Ah, et donc c'était... Parce que je me suis dit, voilà. je vois cette lueur dans tes yeux quand tu parles de l'armée, je me dis, mais mince, pourquoi ça s'est arrêté? Est-ce qu'il y avait une raison? Non, c'était le contrat. Okay. C'était prévu, voilà, c'est prévu de faire autre chose au bout d'un moment. Voilà. mais tu as la possibilité quand même quand tu es sous contrat Oui, sous contrat de oui, passer, il y a des C'était ponts pas qui quelque existent. chose que- Ça m'a pas attiré, non. Voilà, j'ai voulu Faut voir retourner à autre l'école, chose, de faire toute autre chose, faut retourner à l'école, faut en être capable déjà. Tout à... Faut faut avoir retourner à envie. l'école, faut en avoir envie, voilà. Et puis j'avais envie, je suis rentré comme ça sous contrat. Je me suis toujours dit qu'à un moment donné, il faudrait faire autre chose, et c'est l'occasion de voir d'autres avions, voir d'autres personnes, faire d'autres choses. Voilà. Ok, Mm. d'accord. Allez-y les copains, posez vos questions, on les relaie, vous avez vu, on est là, on est en train de discuter entre copains, donc n'hésitez pas, allez-y, posez vos questions. Donc, changement, passage de militaire à civil, ça veut dire qu'il y a certaines qualifs militaires qu'il faut reconvertir dans le Oui, civil. bien sûr. Alors, ça se fait en interne, ça se fait en externe, comment tu as anticipé les choses? Alors, en étant pilote de transport, on avait beaucoup d'équivalence déjà. Voilà. Ouais. Voilà, quand on parlait de l'instructeur sur Zingu, ils sont en CRI, ils sont IRI, en plus d'avoir des modules purement militaires. Voilà. Donc, CRI, c'est instructeur de classe, voilà, IRI, instructeur aux instruments. Voilà. Moi, sur mon 707, à la fin, j'étais TRI. Voilà, il y en a qui sont TRI sur ATR. Donc formateur sur l'avion. Voilà, exactement. Donc j'avais cette chance-là, voilà, on va dire. Un ATPL, un pratique. Et là, tu t'es dit, je vais aller un peu partout, je veux continuer de voler de toute façon, parce qu'il y en a qui arrêtent. Ils disent, j'ai assez volé, maintenant je passe à autre chose. Je voulais voler un peu moins bouger et transmettre un petit peu, voilà. Revenir donc à voilà. l'instruction. J'ai quand même fait beaucoup d'instructions, mine de rien, parce que de 2007 à partir de 2007, j'ai toujours été instructeur, on va dire. Enfin, au début, quand je suis arrivé sur AWACS, je recommençais en bas, on va dire, mais après, j'ai fini instructeur. Donc j'avais envie de faire ça dans le civil, continuer à partager. Qui te motivait plus que... Parce que justement, c'est une question de Flav qui dit et pourquoi pas la ligne après l'instruction? Ouais, non, cette envie, la ligne, ça m'a... Voilà, c'est très bien. J'ai pas eu cette envie. Et t'as fait combien Ça de changera temps dans peut-être. l'armée? Dans l'armée, 5800, pas tout à fait similaire. D'accord. Voilà. Ok. Voilà, c'était envie-là. Et donc ensuite, quand tu arrives dans le civil, tu récupères, alors on salue 64F face filtre en plus qui vient d'arriver. Voilà, ça clignote de partout. Merci à toi, bienvenue dans la zone. Ah oui, les whips de la 36e escale gardent un excellent souvenir de toi et te saluent Roxy. Ils sont tous là. Moi aussi j'aime mon souvenir. Salut les gars. Ils sont Et les tous là. filles, parce qu'il y a des filles. Merci les amis d'être présents. Tu vois, on fait du Ah ouais. dans cette émission. Mais c'est beau, je trouve, bien. qu'il y ait des gens qui viennent passer leur message. Tous les et whips ça- sont en ligne. Ils sont tous là. Ça fait plaisir. Donc, tu me demandais, pour la reconversion. Ça a été relativement facile, on va dire, parce que, alors j'étais TRI, ça marche pas pour faire de la TO de début, on va dire, mais j'avais déjà été CRI, IRI, même si ça avait périmé. Et c'est quand même assez facile à réactiver, on va dire, au moment de me reconvertir. L'armée nous aide un peu, et je me suis reconverti dans un ATO, on peut le citer, Aéro-Pyrénées, qui m'a accueilli, qui m'a permis de réactiver mes vieilles qualifs, on va dire.
Ok. Voilà. Donc, et les remettre directement CRI, IRI. Enfin non, bon, ça m'a pris 3 semaines, je crois, 3 semaines, un truc comme ça, pour réactiver, faire une MEP, parce que j'avais jamais fait trop de pistons. Voilà. Ah oui. À part l'Epsilon, mais un multimoteur, j'avais pas fait de piston. Donc il fallait passer une MEP, mais c'est quand même assez rapide, hein, c'est 6 heures de vol et une journée de formation. Et après, pour activer des qualifs qui ont périmé, généralement d'instructeurs, c'est quand même assez... C'est plus facile que refaire tout à zéro. Enfin, voilà. Ouais. Voilà, donc j'étais rapidement réemployable en ATO après. après. Directement dans le grand bain, retourner au CRI, IRI. Ah, j'ai enchaîné. Oui. Fin juin, j'ai quitté l'armée. Juillet, j'ai réactivé ce que j'avais à réactiver. Et fin juillet, je recommençais. Ok. Et l'examinateur, parce qu'on parlait d'examinateur aussi, tu as des fonctions d'examinateur? C'est venu plus tard, parce qu'il faut un certain nombre d'heures, on va dire, que j'avais en militaire, on va dire, mais il fallait les avoir dans le civil sur avion à piston. Voilà. Okay. Donc c'est revenu ça 2-3 ans après. Voilà. Et donc, le passage en chef pilote, comment est-ce que ça arrive? Est-ce que on dit bah tiens, il fait bien le boulot, donc on va lui confier ça, ou est-ce que c'est le prolongement aussi de quelque chose que tu faisais avant? Non, je faisais pas vraiment ça avant. C'est parce que là, quelqu'un qui partait a remplacé. Voilà. Ah ouais. Ça va assez vite. Ouais. Voilà. Ok. Alors le boulot de chef pilote, ça consiste en quoi concrètement? Parce qu'il y a peut-être des gens qui sont en école là, qui vont se dire tiens, CFI, c'est quoi? Alors le chef pilote, en gros, qu'est-ce qu'il fait le chef pilote? Il standardise, il a un pool d'instructeurs, il est censé les standardiser. Voilà. Donc il s'occupe un petit peu de la standardisation, donc pour standardiser, voilà, il y a divers moyens. Hein. Nous, à l'école, on se réunit une fois par mois, on envoie des mails, voilà, on fait quelques vols. Standardiser, voilà. En gros, c'est que tout le monde fasse la même chose. Voilà, c'est ça. Tout le monde essaie de travailler au maximum en temps pour que tout le monde ait les mêmes méthodes de travail. Quoi. Pour que l'élève, quand il change d'instructeur, ne soit pas perdu. Tout le monde décolle en tirant sur le manche. Voilà. Standardiser les méthodes, en gros, le but du CFI, c'est de standardiser les méthodes du pool d'instructeurs qu'il y a avec lui, quoi, dans l'équipe. Donc ça représente beaucoup parce que quand même, l'école, il y a quand même pas mal de monde. Il faut suivre tout le monde, c'est pas forcément évident. Voilà, c'est ça, ouais, voilà. Faut arriver à... En fait, tu fais du management, quoi. C'est ça? Ouais. C'est ce qu'il faut arriver à faire, voilà. Ouais, exactement. On a un problème, on va voir Laurent. On lui dit, on a mal dormi, est-ce que tu as une heure à me consacrer? Et il y a beaucoup de travail documentaire aussi. Enfin, en gros, il faut s'occuper des mannex des avions, on va dire, pour que les mannex soient le plus à jour possible. Voilà. Quand il y a des évolutions réglementaires, voilà, faut s'occuper d'informer tout le monde et de mettre à jour la documentation. Voilà. Je pense que ça doit être la partie la plus difficile parce que ça évolue tout le temps, il y a tout le temps des Voilà, c'est ça. Il faut arriver à partager son temps entre Alors, il y a un responsable pédagogique qui, lui, se charge de la partie pédago. Voilà. Il faut une symbiose quand même entre les deux parce que quelque part, la mission est identique pour tout le monde. Le responsable pédagogique, voilà, il va s'occuper plus du... le CFI, ça va être plus le technique, on va dire, les annonces au poste, les choses comme ça, la réglementation. Et le head of training, lui, il va être plus dans la transmission, la manière d'enseigner, quoi. Voilà, les techniques d'enseignement, voilà, les choses comme ça. Donc il faut travailler conjointement. Oui, de toute façon, on est dans le même bureau, voilà, tu sais où on travaille, tu as vu, on est dans le même bureau avec le head of training. Des bureaux très proches, voilà. des chaises presque. Et on a des adjoints, que je profite. Donc, je remercie et bénis mon adjoint. Il y a deux questions qui viennent arriver. Il y en a une que j'ai prise parce que c'est Freeflight qui la pose, donc je ne peux pas lui refuser. Il a de la chance. Non, je commence par l'autre. Est-ce qu'avec tes heures, c'est Roventi qui demande ça, est-ce qu'avec tes heures, tu pourrais devenir pilote-inspecteur? Je ne sais pas. Il faudrait arriver... Non, pilote-inspecteur, faut intégrer la DGAC déjà. Hein, voilà. Et c'est quelque chose que... c'est faisable, on va dire. Oui, vu mon cursus, j'ai d'anciens collègues qui ont fait ça, oui. D'accord. Voilà.
voilà. Faisable, mais voilà, pas... Faisable, mais moi je suis pas intéressé pour l'instant. Mais voilà, après je suis curieux, hein, je suis curieux, hein, voilà. Hein. non, mais c'est pas quelque chose qui m'a intéressé. Ouais. Okay. Et la question de Free Flight, est-ce que pas trop dur de travailler avec le jeune Sébastien? C'est pas moi, parce que moi je suis pas jeune. Non. C'est pas moi. Ça c'est à lui de le dire, hein, je sais pas. Ah non, mais ça touche pas, hein, c'est pas... Ah bah moi tu sais. T'es jeune pour que tu acceptes la question en fait. Ah c'est peut-être ça. Ah ouais d'accord, c'est de la manipulation. Non, c'est un plaisir de travailler avec Sébastien. Ça va. Bon, en même temps, c'est l'invité, donc... Je pense qu'il y a une bonne équipe là. Ouais. N'hésitez pas à poser vos questions, vous avez vu, on les prend tous. Et demain, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui te manque, qu'est-ce que tu voudrais faire en plus? Je sais pas, je pense à une qualif avion, quelque chose qui te plairait de faire Oh non, pour l'instant, voilà, j'ai bien arrivé à stabiliser et à faire tourner la machine actuelle, on va dire. Déjà, ça serait bien. On est pas mal le nez dans le guidon en ce moment. Donc là, à court terme, même à long terme, comme tu dis, j'ai pas trop d'envie de changer pour l'instant. Voilà. Il y a dans les nouvelles technologies qui arrivent des choses qui te plairaient quelque part, qui te diraient tiens, ça serait bien peut-être d'avoir ces outils-là, je pense. Je sais pas moi, de l'avionique, des avions. Des avions, non, après, voilà, bon, on fait avec ce qu'on a. Pour faire de l'école de début, voilà, aussi, on apprend les basiques, hein, donc il n'y a pas besoin de choses extraordinaires. Même s'il faut bien sûr que quand même nos élèves sortent avec, qu'ils ne soient pas complètement dépaysés quand ils sortent de notre école, hein, et qu'ils arrivent sur un avion de QT après. Voilà, bon, bien sûr, tout ce qui est les beaux cockpits, ça me plaît. Voilà. Ouais. Mais après, je suis pas difficile. Voilà, tout. Ah, tu es plus glace cockpit ou ancienne pendule? Ça, c'est une bonne question. Parce que j'aime bien les vieilles pendules parce que j'étais forcé comme ça, mais après, je suis pas bloqué. Voilà, je sais que tout évolue et voilà, voilà, il faut évoluer. Voilà. Et oui, voilà, le premier avion, voilà, bien sûr. Mais après, je suis tout à fait conscient que tout évolue et qu'on est en tant qu'école de formation, il faut, voilà, il peut pas y avoir un gap non plus trop important entre les avions de QT et les avions d'école, quoi. Il faut que tout évolue de concert, quoi. Donc c'est dans la nature des choses, quoi. Voilà. Et toi, Nico, t'es plus pendule ou 3D? Plus quoi? Pendule ou 3D? Pendule ou 3D? Ouais. J'ai 1000. Ouais, glace cockpit. J'en sais rien. Pendule, je suis habitué. Après, il faut évoluer, quoi. Après, si ça devient moderne. Il dit comme toi. Après, ils sont pas confortables, ils sont d'accord. J'aime bien tout ce qui est début de l'aviation, 14-18, donc à part du bois et de la toile, il n'y avait pas grand-chose d'autre. Ouais. La montre et la carte. Il y avait que les fesses un peu pilotées à l'époque. Alors, Jacqueline nous avait dit les fesses et les moustaches. La moustache libre, sur le mettre du pied. Ça remplaçait la bille, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a Fox Zulu Mike qui dit bonsoir à la team de la part de Zulu Mike. C'est pour toi, ça? Oh, j'imagine, oui. Voilà. Il y a le Zulu Mike qui se pointe par là, salut. Nico, justement, t'es pas beaucoup intervenu. Est-ce que t'as des questions à poser à Laurent? Non, mais j'écoute, mais pour vous parler honnêtement, il y a une très mauvaise communication au niveau du son. On nous entend comme dans un aquarium souvent, en fait. Donc j'essaie de suivre la conversation, et puis... mais ouais, j'avais des questions, puis là, je dis... Bon, d'accord. Ok. On regardera ça, parce que c'est peut-être, comme c'est des nouveaux micros, il y a peut-être un petit réglage à faire, mais voilà. Ils sont nickel ici, ouais, donc je pense que c'est la connexion de la visio, peut-être, qui pose souci. C'est les cours de début. Mais en tout cas, n'hésite pas à intervenir, Nico, il n'y a pas de problème. Ouais, bien sûr. Ouais. Le son nickel, nous dit Baptiste. Bien. Donc, alors de quoi on a parlé? Oui, on a parlé de tout ça. On a parlé de demain. Qu'est-ce qu'on a parlé encore? C'est 50. Alors voilà, donc ce qu'on va faire, puisque c'est 50, on va tourner la dernière page de l'émission, à savoir la foire aux questions, remise de gaz. Vous connaissez le principe. Et puis, on se retrouve juste après. Vous posez vos dernières questions à Laurent. On parle du programme de la zone, puisqu'il nous reste 10 minutes. On va venir.
présentera au mois de janvier. Donc n'hésitez pas, fort aux questions mise de gaz, c'est tout de suite. Voilà, la dernière séquence de l'émission Fort aux questions en remise de gaz. Vous avez l'occasion de poser vos questions à Laurent pour les 5 dernières minutes. Ils peuvent tout te demander. Au pire, je répondrai pas, ou je répondrai à autre chose, je ferai l'homme politique. Attention, il n'y a que droit qu'à un seul joker dans cette émission. Il faut bien le choisir. T'as une question à poser à Laurent? Ah, moi, est-ce que j'ai une question? Il a répondu au fur et à mesure. Moi, je me demandais voilà, principalement pourquoi il avait changé, si c'était une passion, s'il y avait quelque chose derrière qui avait fait qu'il avait quitté l'armée, ou parfois, parce que ça peut être une raison médicale ou quelque chose d'autre, mais ouais, non, une question. Qu'est-ce que je pourrais poser comme question? Ou alors, est-ce que Laurent a quelque chose à aborder qu'il n'a pas parlé et qu'il voudrait parler? Peut-être, oui. Non, comme ça, non, ça me vient pas. Je vous avais demandé la vie de famille. Est-ce que c'est pas compliqué en étant dans l'armée? La vie de famille, si, surtout pour l'épouse, on va dire, et les enfants peut-être. Voilà, c'est pour ça aussi, tout à l'heure, je l'ai dit rapidement, je voulais un peu lever le pied en quittant l'armée, c'est beaucoup de déplacements quand même. Même l'AWACS, voilà. J'ai l'impression qu'il ne bouge pas trop, mais il bouge beaucoup, le simulateur à l'étranger, enfin voilà. C'est vrai que tu as passé beaucoup de temps à Vore, parce que les Zingus étaient à Vore et les AWACS aussi. Exactement, voilà. Après, il y a la vie au travail, il y a la vie à côté aussi, il faut ménager un petit peu tout ça, et les choses font que c'est bien goupillé. Pour tout savoir, quand j'étais élève et que j'étais sur Zingu, mais côté élève, que je voyais les AWACS, je me disais jamais je ferais ça. Ah ouais? Et ouais, parce que comme beaucoup, peut-être, j'imaginais l'AWACS qui décolle et qui se met à tourner dans un coin de France ou de Navarre, et au bout d'un moment, il revient, il se pose, voilà, je voyais ça comme ça, voilà. Et ben après j'ai changé. Et c'est pas du tout ça d'ailleurs le boulot. Exactement, voilà. Ça c'est une très bonne question. Y a pas mal de questions qui arrivent, dont une question pour Nico. C'est très bien. Baptiste qui demande, est-ce qu'il fait chaud dans le cockpit de la WACS? Est-ce qu'il y a de la clim ou est-ce que oui, heureusement. Ah non, c'est bien. C'est pressurisé tout ça? C'est pressurisé, ah bah oui. Il y a du chauffage, il y a de la clim, on est très bien. Voilà. C'est plus petit que peut-être des avions plus modernes, il y a moins, voilà, c'est assez friqué quand même, on va dire. Non, ça c'est l'avion ravitailleur, je pense, qui ressemble un petit peu, mais non, là c'est une passerelle sur le côté, comme la même entrée que les passagers, l'entrée avant gauche. Voilà voilà. Alors il y a une entrée possible par le dessous, mais c'est pas l'entrée standard, on va dire. Voilà. C'est avec une passerelle comme un avion civil, voilà, par l'avant gauche. Ok. Bonne question de Philémon, très bonne question, moi j'adore ce genre de question. Ce que tu estimes être la qualité qui t'a le plus servi? La qualité qui m'a le plus servi dans ton métier de pilote, dans mon métier, dans ta carrière. je sais pas, peut-être être curieux, voilà. Ouais. Pas être bloqué, être curieux, voilà. Aux jeunes qui démarrent, qui veulent faire carrière, c'est ce que tu pourrais leur conseiller? Être curieux. Travailler l'anglais aussi. Parce que ça, nous, on est d'une autre génération, on va dire, sans trahir notre âge. On est coquet avec Sébastien. Ou l'anglais, bon, c'était important, mais bon, peut-être sans plus. Ouais. Je sais pas toi comme tu l'as vécu, mais moi, j'essaye encore de progresser en anglais, et c'est dur quand je m'y serais mis beaucoup plus tôt, ça aurait été mieux, je pense. Ouais, il faut avoir l'occasion, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Donc, bosser l'anglais, les jeunes. Voilà. Anglais. Et puis être curieux, faut pas être bloqué. Voilà. C'est ça, parce qu'on n'en a pas parlé, mais tu disais que, hors caméra, tu disais que justement, pour passer dans l'armée, tu avais été rencontré dans un Serpa des personnes, et justement, c'est peut-être le côté curieux de franchir cette barrière-là et de ne pas rester derrière l'écran à se renseigner sur des documents. Oui, c'est ça. Voilà. Échanger, ça donne des idées, voilà, rencontrer des gens. Il est bien ton anglais, Laurent. C'est un stagiaire. Merci. C'est sûr. C'est sûr. Alors oui, une petite anecdote pour la route, etc. Donc ça, on l'a vu. Question pour Nico. Tiens, Nico, c'est Free Flight qui te demande quel est ton warbird préféré. On va afficher. Voilà. Mon warbird préféré? Oui. Dure comme question. Bah, il y en a qu'un. Il y en a qu'un. C'est le Corsair. C'est marrant, j'aurais dit le J3. Non, le J3.
Le J3. Oui, c'est un Warbird. Ah non, je veux dire, vu ma corpulence, on va dire, pour... Donc le Corsair. Pas dans un J3, moi. Il décolle pas avec moi. Le Corsair. Il me faut à 2800 chevaux, c'est clair. D'accord. Même question Si c'est pour pas Laurent. prêté Whitney, ça part pas. Hein. Ah oui. Oh. Les Spitfire, moi j'aime Speed. bien. Ouais, c'est bon. Ouais, Ah. j'aime bien la ligne. Non, Ok. j'ai été bercé par le feuilleton des têtes brûlées, hein, donc du coup, C'est vrai. c'est Ouais. devenu mon avion préféré, quoi. Voilà. Toi Je suis aussi, sûr que Laurent aussi Oui, connaît bien ça. oui, tête brûlée, oui, je regardais ça, oui. Ouais. Top C'est Gun. vrai, ouais. C'est un Top Gun aussi. C'est un des ouais. facteurs Ouais. qui lui a fait aimer l'aviation, je suis sûr. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Cynthia, hot shot. Ah, moi, c'est le Corsair. Moi, c'est le Corsair. Le Corsair. Corsair. Oh là là, c'est le plus beau. Il est magnifique. Bon, bah voilà. Et puis, dernière question avant de parler du programme, les copains. Ah, et moi j'aime. Alors, je peux pas dire que j'en ai un favori. J'aime bien le T6, mais j'en ai déjà fait. Donc, celui-ci, Ah oui. que j'en parle. J'aurais bien voulu essayer le P40, et je crois qu'il n'y en a plus en France. Le P40 qui dirige, c'est un truc que j'aurais bien voulu. Ah, ouais. Bon, après, bon. Faut pas vendre le studio, hein. Puis on verra pas. Ça Non, fait non, bizarre, non. euh, Les néons, ils suffiront pas, là. C'est un avion tordu, le Corsair, au niveau des ailes. C'est sûr. Le stand, on dit Captain 1976. Mais justement, s'il est tordu comme ça, bon, il y a des bonnes raisons, mais ils ont découvert qu'il y avait beaucoup moins de traînées au niveau des ailes et au niveau de l'attache de l'aile et du fuselage, en fait. Ouais. Par rapport à des avions comme le Spitfire ou le Mustang, il y a moins de traînées avec les ailes qui sont, on veut dire, fixées de manière perpendiculaire au fuselage que les autres avions, en fait. Ouais. Oui, à cause du. J'ai oublié le nom, ça reviendra. Le Karman, c'est ça? Oui, il y a le Karman, voilà, il y a le Karman. Hein. J'ai bien doute là. Et là, justement, il n'y a pas de Karman. Et en fait, c'est la traînée de forme ou un truc comme ça, je crois. Traînée parasite. Ok. Laurent, petite question. Est-ce que tu as des souvenirs marquants d'un vol en instruction? Des Alors, souvenirs instruction marquants. en tant qu'instructeur ou alors lui en instruction? Proventi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Dans quel sens? Dis-nous. Si on va plus précisément ou les deux. J'en ai plein. Faut faire au flash, alors là, ce qui revient en premier. On peut parler de En quand tant t'es revenu qu'instructeur, il demande. content, Non, non, ou quand t'es revenu tout blanc. Il a demandé en tant qu'instructeur. Ah, en tant qu'instructeur. Oui, des fois il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas en tant qu'instructeur. Ça m'est arrivé qu'une fois, mais à l'arrondi, un élève qui s'est mis à pousser sur le manche au moment de l'arrondi. Alors, c'est vrai que c'est pas des choses auxquelles on s'attend. Souvent, l'arrondi est trop tardif ou trop haut, on va dire. Mais se mettre à pousser sur le manche à ce moment-là, j'y étais pas prêt. Ça m'a vraiment surpris. Voilà, l'élève, je sais pas, s'est senti sûrement très haut, s'est mis à pousser alors que vraiment pas du tout. Ouais. C'est un des trucs qui m'avait bien fait monter le palpitant. Voilà. Ça m'est arrivé qu'une fois. Voilà, voilà. Ouais. Souvent, à l'arrondi, il y a plein de gags, on va dire, avec des jeunes élèves, mais pousser sur le manche, ça m'était jamais arrivé. Voilà. Gestion moteur aussi, couper, je sais pas, le mauvais moteur ou un truc comme ça peut arriver? Oui, mais ouais, ça j'avais vu, si, une fois, bah, tu connais sur nos PA, ça c'est plutôt après, en civil maintenant. Si les magnétos sont commandés là, sur les peepers par des interrupteurs. Oui, quelqu'un qui coupe les phares, mais qui coupe les deux magnétos en fait, au lieu de couper les deux phares. Ah oui, c'était pas cela. C'est le genre de choses qui arrive très vite et qui surprend. Ouais. Voilà, heureusement l'élève a eu le bon réflexe, il dit j'ai touché au phare, ça coupe le moteur, je vais remettre les phares. Voilà, mais je sais pas, ça dure une dixième de seconde, mais ça fait bien monter le palpitant, on va dire. Voilà, ouais. C'est deux choses là qui me reviennent en mémoire. L'erreur humaine. Voilà, l'erreur humaine, ce n'est pas grave. Quand l'instructeur fait plus de bruit que le moteur, c'est qu'il ne faut pas toucher au bon truc. Voilà. Mais bon. Ce genre, ouais. Ok, bon, ben on a fait un bon joli petit tour des choses hein, quand même. Hein.
C'est bien, merci les amis d'avoir posé toutes ces questions et d'avoir participé un peu à ça. Avant le mot de la fin, ce que je vous propose, c'est qu'on découvre ensemble le programme du mois de janvier de la zone aéro. Comme ça, on regarde ça tous ensemble. Je vais essayer de l'afficher sur l'écran, comme ça au moins on verra tout. Hop, c'est ici, c'est là, et je vous l'affiche tout de suite. C'est ici, voilà. Donc on ne nous voit plus, mais on nous voit quand même. Regardez, on nous voit là en haut à droite. Donc, on va commencer. Alors déjà, je vais remercier, lundi soir, il y a eu une émission sur le contrôle aérien virtuel par nos amis de Push to Talk, les chroniqueurs de la zone aéro, vous connaissez. Ça intéressait beaucoup de gens, beaucoup de gens, donc c'était sympa. Il y a eu pas mal de questions, pas mal d'échanges, et on va voir si ça portait ses fruits. Et s'il y a des gens qui vont se convertir quelque part à faire du contrôle aérien virtuel. Et les pilotes virtuels seront Flight Simulator, les contrôleurs aériens virtuels aussi. C'est beau. Donc merci à toute l'équipe de Push to Talk pour l'émission de lundi. Mercredi prochain, on reste du côté de Perpignan, puisque nous aurons le plaisir d'accueillir Guillaume Limousi, vice-président de Rêve de Gosse, l'association que vous connaissez. Bienvenue à Clément Cito qui vient d'arriver. Merci pour le follow. Il est directeur des vols adjoints et on parlera de cette association Rêve de Gosse. Vous en avez sûrement entendu parler, puisqu'il y a un Tour de France aérien. Et on parlera justement de l'objectif de l'association avec Guillaume. C'est la semaine prochaine à 20h30, comme dans la zone aéro. Donc, toutes vos questions pour Rêve de Gosse, c'est la semaine prochaine avec Guillaume. Puis, alors là, on va faire une émission à thème pédagogique. Ça sera le 17 janvier, c'est un vendredi soir. Ça sera à 19h30, c'est pour ça que j'ai mis la date, enfin l'horaire en rouge. Nico sera avec nous en plateau. Et ça sera Mathieu qui viendra nous voir, il est instructeur, pilote instructeur VFR, IFR à l'ENAC. Et avec lui, on parlera, ce sera une sorte de leçon de vol aux instruments. On va jouer les candides, c'est Mathieu qui va répondre. On aime bien lui poser des questions tordues. C'est un plaisir de répondre en plus. Vous allez bien les faire les candides tous les deux. Voilà. Et cette question s'adresse à vous qui suivez. Si vous vous posez la question de savoir comment les avions réussissent à viser la piste à travers les nuages et à se poser sur la piste, eh ben, il faudra les poser à Mathieu puisqu'on va parler des approches IFR avec Mathieu. Donc le 17 janvier à 19h30. Et tu seras peut-être en visio avec nous. Ah oui. Et voilà. Ensuite, le prochain Push to Talk, ça aura lieu le 22 janvier à 20h30 avec toute l'équipe. On vous communiquera d'ailleurs sur Discord si vous voulez. Hein, vous pouvez vous connecter à Discord. On vous donnera le sujet de Push to Talk dès qu'on va l'avoir. C'est les chroniqueurs qui le préparent avec Stéphane, avec Pierre, etc. Et puis on terminera la dernière émission du mois de janvier. Ce sera le 29 janvier, ici aussi à 20h30. C'est un mercredi soir. Avec Christophe. Christophe, on connaît bien Christophe. On parlera d'une autre association qui fait aussi de l'humanitaire, c'est Aviation Sans Frontières, cher à son président Gérard Felzer, vous connaissez, qu'on voit souvent à la télévision. On parlera des missions humanitaires en Afrique, on parlera du fameux Cessna Caravan, puisqu'il est instructeur sur Cessna Caravan, donc on parlera de cet avion, de la formation, et puis de son retour d'expérience sur les différentes missions qu'il a pu faire en Afrique. Donc c'est un joli programme, je trouve. On met en avant pas mal d'associations ce mois-ci. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Est-ce que ça vous convient, les amis dans le chat? Est-ce que ce programme vous plaît? Dites-nous. Et pendant que vous nous répondez, eh ben, merci tout le monde. Merci Cynthia déjà d'avoir été là. Merci Nico. Merci évidemment à Laurent. Bah, merci de m'avoir invité. Et merci de avec plaisir. Oui, mais merci à tous. Pas mal tout ça, voilà. Alors les amis, vous savez que vous avez les points de chaîne. Vous pouvez envoyer des petits applaudissements pour remercier notre invité de ce soir. Au top le programme. Au top, hein, tout le monde dit au top. Merci Laurent, vous dit Philémon, merci, c'est très cool. Les points de chaîne, envoyez des applaudissements, là. N'hésitez pas les amis. Ouais, merci Laurent, c'était super intéressant en fait. Bah, merci de m'avoir invité, avec plaisir. Forcément des sujets qu'on a tous les jours. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est pas des sujets courants. Donc c'est l'occasion d'en parler. Voilà, on les entend. Par les applaudissements. C'est Baptiste. Merci. Je dois faire une petite annonce, Seb. Oui, vas-y. Je suis sûr que tu vas parler du salon des métiers, non? De quoi? Tu vas parler du salon des métiers? Oui, voilà. Je le connais, Nico. Non, bah, je me prends tôt parce que bah, faut informer un peu tout le monde, quoi. Il y aura le salon des métiers aéronautiques au Bourget, donc du 31 1er 2 février là. Donc voilà, donc pour ceux qui veulent apprendre
à devenir pilote professionnel. Ils pourront rencontrer toutes les écoles de France, en fait, et même des écoles américaines, des écoles canadiennes. Ils pourront rencontrer plein de monde, discuter, poser les bonnes questions, et puis se renseigner à droite, à gauche, pour devenir pilote professionnel. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller, c'est au Bourget, dernier week-end de janvier-février, quoi, 1er février et dernier de janvier. Et toi, tu y seras, Nico? Voilà. Moi, j'y serai. Ah bah voilà, donc Moi, si j'y vous voulez serai. un autographe Voilà. de Nico, vous pouvez y aller. Voilà. Ceux qui un me autographe. reconnaissent, en tant qu'animateur de la zone aussi, ils auront un autocollant. Voilà. Ah bah voilà. Le rendez-vous est lancé, là, le rendez-vous est lancé. Merci Nico d'être notre digne représentant. C'est bien. Je vous félicite. Bien, merci Laurent encore une fois, c'était cool, c'était sympa, tu vois, ça passe vite. Bah oui, merci. Merci à vous. T'es stressé un peu au début, là. Ah bah oui, merci. Non, regarde. Ouais, il faut pas. Non, impeccable. Bien, donc prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine avec Guillaume. D'ici là, portez-vous bien. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les émissions de la Zone Aéro, à commencer par cette émission. Si vous êtes abonné Twitch, c'est tout de suite, maintenant, en replay sur Twitch pendant 14 jours. Et le replay de cette émission, ce sera à partir du 15e jour sur YouTube, avec l'accès évidemment que vous avez sur votre écran, sur le chat en tout cas, ou sur la zoneaéro.fr. Vous avez tous les liens et tous les réseaux sociaux sur lesquels on publie les programmes. Vous êtes au courant. Vous pouvez Pas dire que vous êtes pas au courant, on a tout publié. Donc Facebook, Instagram, Patreon pour le soutien évidemment à la chaîne YouTube, TikTok, il y a Twitter, il y a tout. Merci à toute l'équipe de modération qui fait aussi un travail dans l'ombre et qu'on remercie à chaque fois. Le podcast aussi mis en ligne par notre ami Julot, la Zone Aéro en audio, c'est possible sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Deezer Podcast, etc. On est en train de monter aussi au niveau des podcasts, donc ça c'est cool. Récupérez les petites émissions et bienvenue Otakon One qui vient d'arriver dans la zone, bienvenue à toi. Les podcasts, vous les mettez en audio, vous les écoutez dans votre voiture, il n'y a pas l'image, mais vous avez toutes les émissions en podcast. Je remercie à Julot de s'occuper de tout ça. Ouais, la petite merci, boutique Julot. pour les t-shirts, les goodies, où vous allez voir Nico, parce que Nico, il aura Il a les dit. goodies au Ouais. salon des métiers. C'est ça, il a dit goodies si on va le voir. Goodies. Donc Nico, on compte sur toi. Exact. Bienvenue à Tito Dicrit 19 qui vient d'arriver aussi. Il y a plein de followers qui arrivent à la fin. Merci à vous. Vous serez avertis des prochains lives, c'est cool. Le Discord aussi, est-ce que vous l'avez dans la liste? Non, mais il va apparaître. Discord, c'est le serveur collaboratif dans lequel on poste plein de choses, dans lequel vous pouvez aussi participer en audio à Push to Talk, aux émissions. Vous avez la parole, vous, les viewers, oui. Vous pouvez le faire. Et puis, si vous avez des idées de projets, des idées de sujets, n'hésitez pas. Le Discord est fait pour vous. On discute tous ensemble. Au-delà des émissions, il y a notre ami Run to the Sky qui, chaque semaine, poste un sujet aéro et discute à jour le sujet chaque semaine. Donc, merci à lui. Voilà, dans un instant, c'est le raid de la zone aéro. On débarque tous sur une chaîne, vous connaissez le principe. Vous avez les émoticônes du chat, vous envoyez plein d'avions, plein d'icônes de la zone aéro sur la chaîne chez qui on arrive. On va regarder là dans un instant qui est en ligne. Et puis, on fait la bascule comme d'habitude. D'ici là, ah bah tiens, c'est bien, il y a The Flying Frog qui est là. Oui, The Flying Frog. Et bon, on va passer chez The Flying Frog, c'est Pierre. Vous vous souvenez, Pierre? Vous vous souvenez, Pierre? Voilà, donc Pierre, qui, en plus d'être là, il fait du contrôle aérien, je crois, il est sur VATSIM. Non, il fait du flight sim. Et dans la vraie vie, bah, monsieur, il est simplement commandant de bord sur A380 dans une grande compagnie du Golfe. Donc on va aller faire un coucou à notre ami Pierre. Bonne soirée à vous. Merci Cynthia, merci Nico, merci Laurent. Bah, merci à vous. Merci Bonne à soirée à vous. tout le monde. Rendez-vous la semaine prochaine dans la zone. Bonne semaine à toutes et tous. Et plein de petits pictos à notre ami Pierre, là, The Flying Frog. Bonne soirée à tous. Et à la semaine prochaine. Bye bye. La zone aéro, l'émission. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. La zone aéro, l'émission.
Zone Aéro, l'émission. Welcome aboard, approximately 2 hours.